Un lycéen de 17 ans est acculé par une bande de voyous, tout le monde pense qu'il va se faire tabasser, mais le résultat est inattendu. L'élève met KO le voyou musclé d'un seul coup de poing. Ce coup de poing le sonne complètement, les voyous sont sous le choc, heureusement ils sont plus nombreux, s'ils ne peuvent pas le battre un contre un, ils vont s'y mettre à plusieurs. Au moment où cette pensée leur traverse l'esprit, l'élève fonce et frappe un dégât en plein visage. Après ce coup violent, le voyou s'envole et fait un 180 degrés. Même John Myongo, qui se dit le successeur de Masioho, ne peut bloquer le simple coup de pied de l'élève. Tous ceux qui ont assisté à ce combat disent à la même chose. Ce n'est pas un combat, c'est l'élève qui écrase brutalement les voyous dans une raclée à sens unique. Et grâce à cette bataille, l'élève devient une légende. Les gens lui donnent le titre de roi démon urbain. À seulement 17 ans, il a bâti son propre royaume. L'histoire est interrompue par un garçon. Il ne supporte pas ce genre de récit tout droit sorti d'un roman, mais d'après son ami, le légendaire roi démon est mort dans un accident de voiture. Son ami lui dit ça parce que l'endroit où il va est très spécial. C'est une école appelée l'école des démons. Les élèves qui y survivent sont tous des génies du combat et ils ne croient qu'en une seule règle, la force avant tout. Si tu deviens un perdant dans cette école, ce qui t'attend sera pire que l'enfer. Là, je viens de descendre du bus. Comme il se fait tard, je prévois de rester chez mon oncle. À ce moment, j'entends quelqu'un me siffler par derrière. Je me retourne et vois 3 voyous me fixer. Le chef sourit, amusé. On dirait qu'il a trouvé son amusement pour aujourd'hui. Ces 3 types me font transpirer à grosses gouttes. Vont-ils me voler? Une minute plus tard, ils me jettent à terre et m'encerclent. Les 3 fouillent mon sac à dos, mettent tout sens dessus-dessous et prennent tous les appareils électroniques de valeur. Je n'arrive pas à croire qu'à notre époque, je me fasse voler par une bande d'idiots. C'est ridicule. Ils décident de vendre ma tablette, mais une seule tablette ne leur suffit pas. Les 3 veulent me soutirer plus d'argent. Si je ne les satisfais pas aujourd'hui, ils me baisseront mon pantalon et enverront des photos à tous mes amis et ma famille. Leurs mots me glacent le sang. Pourquoi tout le monde dans ce quartier semble fou? En parlant, le gros appuie déjà sur le bouton d'enregistrement. Il m'assure que la vidéo ne fuira pas pour l'instant, mais seulement si je leur paie 500 000 bons de protection chaque mois. En entendant que je dois leur payer 500 000 bons chaque mois, je suis choqué. L'instant d'après, je me lève aussitôt et cours. Mon argent de poche mensuel n'est que de 10 000 wons. Où suis-je censé trouver 500 000 wons pour eux? Mais au moment où je me retourne, je ressens une vive douleur dans le dos. C'est le gars en short rose qui me projette. Mon corps tombe lourdement du pont. L'impact est violent, je crache une énorme giclée de sang. Les 3 gars sur le pont me regardent me tordre comme un ver et trouvent ça hilarant. Ils ne pensent pas du tout être allés trop loin. Ils trouvent même ça amusant et prévoient de descendre pour me torturer. Ils se retournent vite et descendent du pont. Je sais que je ne fais pas le poids, alors la seule chose à faire c'est de courir. C'est alors qu'une silhouette sombre attire mon regard devant moi. Cette ombre apparaît particulièrement nette sous le lampadaire. Comme si j'avais trouvé une bouée de sauvetage, je lui crie frénétiquement « Hé monsieur, pouvez-vous m'aider ?» Mais l'homme fait comme s'il était sourd et m'ignore complètement. Son indifférence me terrifie et je ne peux m'empêcher de crier « Hé, je vous parle! Vous m'entendez? S'il vous plaît, sauvez-moi !» L'homme semble hésiter. Plusieurs secondes après que j'ai fini de parler, il tourne lentement la tête. Il se désigne du doigt incertain. Vous me parlez à moi, dans mon cœur, je pense qu'il est peut-être idiot, mais je n'ose pas le dire à voix haute. Après tout, il est mon seul espoir. S'il vous plaît, venez m'aider. Les lèvres de l'homme semblent se courber en un sourire. Je peux dire qu'il est excité. Il parle. Après avoir attendu toutes ces années, quelqu'un peut enfin me voir. Après avoir vu son apparence, je suis complètement stupéfait. Est-ce une personne ou un fantôme? À ce moment précis, les voyous descendent aussi. Pendant un instant, je panique et ne sais pas quoi faire. Avant que je ne puisse réagir, le corps de l'homme se précipite déjà vers moi. Il dit que si je veux son aide, ce n'est pas impossible, mais je dois faire un marché avec lui. Après avoir accepté, je tombe dans l'obscurité totale, mais bientôt ma conscience peut voir mon propre corps en dessous, bien que quelqu'un d'autre en ait maintenant le contrôle. 2 voyous me regardent comme si j'étais un idiot. Qu'est-ce qu'il marmonne? Il s'est cogné la tête trop fort. Un autre gars arrive derrière moi avec son téléphone. Même si tu fais le fou aujourd'hui, ça ne servira à rien. On a toutes les images qu'il nous faut. Mon corps se retourne vite et lui attrape la bouche. Mon pied jaillit, frappant sa cheville. En seulement 2 mouvements, mon corps le projette tête la première au sol. La fluidité sans effort est comme regarder un roi démon aguerri au combat en action. L'homme qui a été renversé jure avec colère, mais au moment où il lève la tête, mon puissant coup de pied arrive déjà. Le voyou terrifié me supplie, je souris, ne lâche pas. Les humains ne meurent pas si facilement, son visage reçoit mon coup de pied brutal le projetant à 10 mètres. Les 2 autres voyous regardent leur chef à terre, puis moi. Ils savent qu'ils se sont trompés de cible, ma voix est lente. Vous devez être des élèves de l'école des démons, n'est-ce pas? En parlant, je me recoiffe. Allez dire à ces bâtards que le roi démon Masioho est de retour. En même temps, je regarde la scène d'en haut, incrédule. Une silhouette que je connais trop bien est là, mais je ne comprends rien. Ma forme actuelle est légère, fantomatique, comme une âme. Les 2 voyous voient leur chef battu et foncent. Je m'inquiète et crie à mon corps de fuir, mais le résultat dépasse encore mes attentes.
Les deux voyous ne font pas le poids, un seul coup de poing défonce la joue du costaud. Je suis complètement sidéré par cette scène. Quel est le passé de cet homme qui est entré dans mon corps? Comment peut-il être si doué? En le voyant se battre comme un dieu de la guerre, je réalise enfin la vérité. Je dois rêver en ce moment, sinon comment pourrais-je être si incroyable et vaincre si facilement ses adversaires? Même si je rêve, cette sensation grisante fait monter mon adrénaline. Le corps met 1 minute à terrasser les 3 hommes. Après, ils me parlent. Je me suis occupé d'eux. Es-tu satisfait? Le temps passe, c'est le lendemain matin, je suis au lit chez mon oncle. Au moment de me lever, une douleur aiguë me transperce. En regardant de près, ma main est gonflée comme un sac de sable, cette douleur perçante me donne envie de mourir. Ma main n'a jamais fait aussi mal. Mais ce qui suit me laisse sans voix. Je vois un homme flotter en l'air au-dessus de mon lit. La douleur dans ma main est vive et indéniable. Cette douleur m'envoie un message. La nuit dernière n'était pas un rêve. À ce moment, je remarque que l'homme porte un uniforme scolaire. Quand je vois le nom sur l'uniforme, je suis choqué. Je n'arrive pas à croire qu'une chose aussi absurde m'arrive. Cet homme est le roi démon Masioho, dont mon ami m'a parlé hier au téléphone. Quelques années plus tôt, Masioho, devenu le roi démon urbain, était arrogant et se croyait le plus fort. Un jour, en conduisant, il a perdu sa concentration et a percuté un poteau électrique. Au moment de l'impact, le véhicule a explosé. Le roi démon urbain Masioho est mort dans cet accident, mais bizarrement, son corps a cessé de respirer, mais son âme est restée active. Depuis COO erre dans cette ville, personne ne l'entend, il ne peut contacter personne, il est devenu un fantôme solitaire. Il pensait errer ainsi pour toujours, mais la nuit dernière, il m'a rencontré. Après son histoire, je résume, c'est un fantôme. Seoho est mal à l'aise mais ne peut pas discuter. Je suis impuissant face à ce fantôme. J'aimerais qu'il arrête de me suivre. Mais le problème, c'est que ce fantôme ne connaît que moi, et je suis le seul à le voir, donc il ne peut que me suivre. Il me suit à l'école des démons, mais l'école des démons a été renommée Lycée Banchan, ce qui ne dérange pas Seoho. Même s'ils ont changé le nom, le style intérieur n'a pas changé. C'est toujours l'école des démons, je ne veux pas discuter avec lui. Je te remercie pour hier, mais aujourd'hui tu dois partir. Mais il est plus facile d'inviter les ennuis que de s'en débarrasser. Les mots de Seoho me glacent. L'idée de Seoho est simple, c'est un combattant très doué mais sans corps. Il se trouve que j'ai un corps à lui prêter. Alors il veut m'inviter à faire de grandes choses ensemble. Il me raconte aussi son passé de roi démon urbain, glorieux. Si je m'associe à lui, j'atteindrai vite ce niveau. Je le regarde, stupéfait, de quoi tu parles? Je refuse sa proposition, je veux juste un lycée normal et un travail ordinaire après. Être un roi démon ne m'intéresse pas du tout. Le comportement de ces fous hier est encore vif. Je ne veux pas côtoyer ce genre de personnes. Donc je ne peux pas réaliser ce que Seoho décrit, et je n'ai pas l'intention de faire équipe avec lui. Je lui dis de trouver quelqu'un d'autre. Après mes mots, Seoho semble confus. Tu ne comprends pas? Je ne te demande pas une faveur. Puis l'aura de Seoho change et il me parle d'un ton presque menaçant. Si tu acceptes ma proposition, tu peux vivre, mais si je n'accepte pas, il prendra mon corps de force. Dès qu'il a fini, sa grande main m'attrape la gorge. Il m'étrangle à m'en étouffer. J'ai survécu au voyou hier soir et aujourd'hui ce type veut mon corps. Ma forte résistance jaillit de moi. Sa main est repoussée. Seoho confus, la force vaine, il doit obtenir mon accord. Seoho comprend, change d'attitude. Voler ton corps, je l'emprunte. Je ne le crois pas. Les yeux de Seoho l'ont trahi. Je lève la tête et lui crie « Méchant, disparais de ma vue !» Mais quand je reprends mes esprits, ce n'est pas Seoho devant moi, mais une jolie fille. C'est gênant. Je veux juste que la terre m'engloutisse. Pour éviter tout malentendu, je bafouille. Ce n'était pas pour toi, je parlais au fantôme juste là. La fille rit froidement et s'éloigne. Elle me prend pour une folle. En la suivant des yeux, je réalise que c'est une école mixte. Mais en me remémorant son visage, mes joues rougissent. Je dis à Seoho de dégager, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Mais quand je me retourne, il est déjà parti. Je pousse un long soupir de soulagement. Sans ce fantôme, je serai plus détendu. Bientôt, j'arrive en classe et me présente. Après, le professeur m'attribue une place tout au fond. Mon cœur est inquiet car tout le monde me fixe et murmure. Ça me met mal à l'aise, comme si je ne pouvais pas m'intégrer. Je décide de ne pas y penser. Puisque je suis là, autant me concentrer sur mes études. Juste à ce moment, une main me tapote l'épaule. Je me retourne et un gars aux cheveux blonds et lunettes est à côté de moi. Il me dit que c'est le tour de Rose pour le nettoyage. Après la sonnerie, il me fait visiter l'école et m'explique les tâches. Tu es responsable de la propreté de ta zone, sinon toute la classe perdra des points. Je maudis ma chance, coincé avec le nettoyage dès mon premier jour. Joubon parle lentement. Tu t'appelles Jinhu, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu été transféré ici? Je lui dis que mes parents ont déménagé, alors j'ai été transféré. École pleine, seul Bonchin. Je suis venu. Bon m'interrompt, ce n'est pas Bonchin.
C'est l'école des démons, ici on ne dit pas bon chien. Leur but, être les plus forts du monde. Ce lycée, c'est les pires des écoles d'élite. Avant de parler, je reçois un coup de poing. Je ne pensais pas que Bond, si maigre, me ferait voler. Ça m'énerve. Pourquoi m'as-tu frappé? Mais l'instant d'après, je suis stupéfait. Le bruit se rapproche, tous me regardent. Ce qui rend les élèves curieux, c'est qu'un nouvel élève arrive aujourd'hui. Voilà de quoi parler. En 2 minutes et demie, les élèves se penchent aux fenêtres, regardent dans ma direction et tous éclatent en acclamation. Car dans cette école, une règle non écrite veut que tout nouvel élève subisse un baptême par duel. Cette situation soudaine me panique. À ce moment, Bond s'approche. Dans cette école des démons, tout se décide par les poings. Pendant qu'il parle, il me jette ses bracelets sur la tête, puis Bond retire ses lunettes. La seconde d'après, ses actions me choquent. Bond retrousse ses manches, révélant son corps solide, tendu, musclé, avec des tatouages intimidants sur les 2 bras. Bond me fait signe de me lever. Toi, en première année, classe 4, notre duel va commencer. Je regarde mes camarades, confus. Personne ne veut arrêter ça. Même le professeur au 2e étage ferme la fenêtre en voyant ça. Je ne pensais pas que même le professeur pouvait intervenir. À ce moment, un homme en chemise fleurie crie fort. Tous les élèves qui veulent parier, venez ici. La raison de leur enthousiasme pour la cérémonie de bienvenue est qu'ils peuvent parier. Bientôt, quelqu'un parie 50 001 sur la victoire du nouvel élève. Je ne m'attendais pas à ça à l'école, puis Bond se jette sur moi, il m'attrape par le col, puis les coups pleuvent comme une tempête. Je lui dis d'arrêter de me frapper. Quoi que ce soit, on peut en parler, mais Bond ne m'écoute pas du tout. Désormais, tu es la personne de ménage de cette zone. Les coups de Bond sont si rapides que mes yeux ne voient rien, mais quand je tourne la tête, je découvre que Seo-ho est apparu derrière moi à un moment donné. Il dit « À cette distance, tu devrais frapper, pas encaisser. Attrape sa taille et mets-le à terre. Fais-le vite ou tu seras KO. » Ces mots me vident la tête, j'attrape Bond à la taille et le plaque au sol. La foule s'agite, Bond panique, me crie de lâcher, Seo-ho est inquiet. Tu ne peux pas juste le plaquer, retourne-le idiot, tu me rends fou, Seo-ho continue. Idiot? Pourquoi ne me laisses-tu pas prendre le contrôle? Je m'occuperai de ce petit, mais je n'ose pas lui prêter mon corps. Et si je ne le récupérais pas? Bond m'attrape les cheveux, en voyant ça, l'expression de Seo-ho se fige. Si te tiens comme ça, tu es en grand danger. Avec un bruit sourd, la tête de Bond heurte violemment mon visage. La douleur au nez me donne envie de le couvrir. Je ne m'attendais pas à ce que ces attaques continuent. Il crie presque maniaquement « Quel plaisir de te rencontrer! Une fois que je t'aurai battu, le nettoyage de cette zone sera à toi. » Tout en parlant, il me frappe l'estomac. En fait, Bond est aussi une personne pitoyable. Avant que je n'arrive à cette école, c'était lui qui était harcelé. Chaque jour, il devait nettoyer les ordures, subissant les moqueries de ses camarades. Ces jours ont été très frustrants pour lui, mais maintenant, c'est différent. Avec mon arrivée, il est prêt à me passer le flambeau. Bond me frappe jusqu'à ce que le sang coule de ma bouche et de mon nez. Pendant ce temps, les élèves qui regardent semblent habitués. J'ai l'impression que cette école est devenue folle. Ces élèves ne se soucient que du résultat du duel. Ils se fichent que je vive ou meure. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Le lourd coup de poing de Bond retombe, frappant durement mon visage. Ce coup de poing envoie mon corps voler à des dizaines de mètres. Alors que je touche le sol, une vague d'acclamations éclate dans la foule. Je reste allongé, complètement immobile. À ce moment-là, Seo-ho commence à m'enseigner les vérités du monde. Tu ne connais pas encore la raison, idiot, dans cette école appelée l'école des démons. Si tu n'as pas de pouvoir, tout ce que tu peux faire, c'est te faire battre. C'est la dure réalité. La force fait la loi. Mais Seo-ho pense que j'ai de la chance, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui fut autrefois le roi démon de l'école des démons. Tant que je donne à Seo-ho le contrôle de mon corps, il peut facilement s'occuper de ses petits. Alors Seo-ho propose de nouveau de faire un marché avec moi. Ce marché-là, c'est que je partage un corps avec lui. C'est un bon deal, cette fois je ne refuse pas Seo-ho. Je jette un œil à Bond. Bond me voit me relever, surpris. Tu ne restes pas à terre? Furieux. On dirait que tu encaisses bien. Ses pas s'approchent. Il crie « Reste à terre, c'est inutile !» Il ignore que j'ai changé. J'ai accepté la proposition de Seo-ho, je lui cède mon corps. Au même instant, le poing de Bond est sur mon visage. Il éclate d'un rire frénétique. Le combat est décidé, mais son expression change car mon attaque est arrêtée d'une seule main. Mes yeux furieux le fixent. De quoi tu parles? Bon, voyant que quelque chose ne va pas, recule aussitôt. Il se sent étrange. Pourquoi l'aura de cette personne est-elle si différente? À cet instant, mon corps est possédé par le roi démon Ma Seo-ho. Seo-ho crache du sang, il a mal partout. Sa bouche est même fendue, mais même ainsi, Seo-ho est incroyablement satisfait. Tous les présents trouvent l'atmosphère étrange après cette scène. Seo-ho regarde Bond, il réfléchit à quelque chose. Il ne peut pas se passer de quelqu'un pour travailler pour lui. Il a pu convaincre les voyous d'hier, mais il n'aime pas ce genre de personne. Au lieu de cela, ce Bond attire l'attention de Seo-ho.
Les jeunes résilients comme lui sont rares, alors Seoho décide de faire de Bon son premier disciple. Cette scène fait éclater de rire tous les camarades de classe. Bon, cependant, est fou de rage. Tu veux mourir grogne-t-il. À ses yeux, quelqu'un qu'il vient de battre n'a pas le droit de le juger. Face à l'attaque de Bon, Seoho se contente de rire. Ensuite, Seoho lève son poing droit et d'un coup le frappe au visage, puis le poing gauche de Seoho, chargé de puissance, s'écrase violemment sur son estomac. Enfin, Seoho lui donne un uppercut. Ce combo de 3 coups suffit à donner du fil à retordre à Bon. Bon crache du sang. Il ne comprend pas pourquoi il a perdu contre moi. Même les camarades de classe qui regardent sont stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce nouvel élève soit si fort. Bon est projeté par le coup de Seoho, puis se relève vite. Ses yeux, sans peur, juste stupéfaits, attisent sa volonté de se battre. Mais s'il savait que c'était son idole, le roi des monts Masioho, son expression serait inestimable. Seoho lui offre un sourire éclatant. Le duel se termine ici. Sois juste mon disciple obéissant, puis Seoho lance un coup de poing. La force de ce coup aplatit presque le visage de Bon. Quand il retire sa main, il y a une profonde empreinte de poing sur le visage de Bon, puis mon corps tremble légèrement et je reprends le contrôle, mon visage est rempli de confusion. Je ne m'attendais pas à ce que Seoho résolve le problème du jour dès qu'il a pris le contrôle. Ce qui m'accueille ensuite, ce sont des acclamations enthousiastes. Le record de Jinwoo, 17 ans, pour son premier jour, un combat, une victoire. À ce moment, Seoho, flottant au-dessus, parle lentement. Tu ferais mieux de renforcer ton corps faible, sinon les combats te feront vraiment mal. Après qu'il ait dit cela, je ressens une douleur venant de ma main droite. En levant les yeux vers mon bras, je découvre que mon bras droit est fracturé, puis je tombe à genoux, secouant ma main sans cesse, me demandant si elle guérira un jour. Je ne sais pas que quelqu'un au 3e étage me regarde. L'homme affiche un sourire excité. Comme c'est intéressant, ce petit gars sait vraiment se battre. Après avoir découvert la fracture, je me rends immédiatement à l'hôpital Bonchin pour me faire soigner. Heureusement, ma blessure n'est pas grave, c'est juste une simple fracture, mais cela me fait quand même ressentir le danger. Seoho continue de se moquer de moi. Ta main se brise en frappant quelqu'un, c'est ridicule. Qui est aussi faible que toi? Mais de toute façon, Seoho estime qu'il m'a aidé, alors c'est à mon tour de l'aider. Bien que je sois réticent à l'admettre, je lui ai demandé de m'aider à battre Bon. Alors, sous la direction de Seoho, je le suis sans but. Après avoir marché un moment, Seoho pointe un lit dans une unité de soins intensifs. Seoho parle, c'est ma chambre. Quand je vois la personne allongée dans la pièce, je suis incroyablement choqué. L'homme sur ce lit d'hôpital ressemble exactement à ma Seoho. Le corps de Seoho est allongé sur le lit d'hôpital, recevant des nutriments. Je suis curieux, j'ai entendu dire par mon ami que tu étais mort dans un accident de voiture. Pourquoi ton corps est-il toujours là? Seoho lui-même n'est pas tout à fait sûr de cela. Tout ce qu'il sait, c'est que son âme s'est séparée de son corps, et que son corps est devenu un cadavre vivant. Après 10 minutes, Seoho me révèle tous les indices qu'il a recueillis. Maintenant, Seoho sait que l'ennemi est à l'école, donc ce que je dois faire, c'est l'aider à trouver le coupable. Je fixe Seoho avec incrédulité. Je sors mon téléphone, je cherche comment me désinscrire. Seoho change. Tu m'as promis ton aide, pourquoi partir? Ces mots me font trembler, je sais ce qui est le plus important. Si je retourne là-bas, je mourrai. Tout le monde est fou. En entendant ça, les veines de Seoho ressortent. Il est vraiment en colère, mais je trouve ça trop terrifiant, je ne suis qu'un lycéen ordinaire, pas fort comme toi. Je ne veux pas de ça, je veux une vie normale. Après mes mots, Seoho ricane. J'avais 17 ans quand j'ai dominé la ville et suis devenu le roi démon. Puisque tu ne veux pas, peu importe, mais moi aussi je ferai ce que je veux, je sens une grande main presser mon dos. Seoho me menace, il restera avec moi 24 heures sur 24, du matin au soir. Manger, dormir, m'habiller, il sera avec moi à chaque instant, il ne me laissera même pas seul aux toilettes. Seoho a pris sa décision. Si je ne l'aide pas à se venger, il restera avec moi pour toujours. Je dois dire que la menace de Seoho est très efficace. Il dit qu'il restera avec moi pendant les 10 ou 20 prochaines années, jusqu'à mon dernier souffle. Je suis pétrifié, des sueurs froides coulent sur mon visage. 1 heure plus tard, nous retournons au lycée Banchan. Seoho me rappelle, un homme tient parole. Pas de retour en arrière. Si je l'aide à se venger, il me laissera. Après avoir dit ça, il disparaît. Avec un bruit sourd, je tombe à genoux. Je suis fichu et je dois encore aller à cette maudite école, mais y penser maintenant ne servira à rien. Mieux vaut vite aller à la cafétéria. Arrivé à la cafétéria, je suis étonné de découvrir tant de plats délicieux que je n'ai jamais mangés. Ces ingrédients de première qualité me mettent l'eau à la bouche. C'est la première fois que j'entends parler d'un buffet scolaire. Aujourd'hui, je vais me régaler. Au moment d'ouvrir la porte, quelqu'un m'appelle. Je me retourne, je découvre que la personne qui m'a appelé est Bon que j'ai battu ce matin. Il dit que ce n'est pas là que nous devrions aller. 10 minutes plus tard, sous la direction de Bon, je prends de la nourriture, mais elle a un goût étrange, le riz semble avarié. Fou de rage, je jette le plateau. C'est immangeable. Bon me dit que c'est le repas de la cantine.
Quant à la nourriture délicieuse que j'ai vue, elle est réservée aux forts, car ici les repas ne se mangent pas, ils se méritent. Le grade et l'âge ne comptent pas, la couleur du badge est un symbole de statut, seuls ceux avec un badge vert ou plus peuvent manger cette nourriture. Je jure, c'est le même argent, ça n'a aucun sens, quel fou a fait cette règle? Je ne savais pas que c'était Masioho. Après être devenu le roi de l'école des démons, Seoho a établi des règles absurdes. Le combat est la norme de tout jugement et cette école est devenue un enfer. Le cerveau derrière tout ça est Ma Seoho. Après le récit de Bon, je regarde Seoho avec colère. C'est toi le responsable de tout ça? À ce moment, après avoir hésité, Bon reparle. Il s'excuse pour tout à l'heure, mais il n'avait pas le choix. Il veut juste survivre ici, mais Bon ne pense pas avoir perdu. Ces 3 coups de poing étaient peut-être de la chance. Si on se bat à nouveau, qui sait qui gagnerait? Je regarde le bras de Bon. Si je ne me trompe pas, ses tatouages semblent s'être beaucoup estompés. Ça le gêne, ce ne sont pas de vrais tatouages, juste des autocollants temporaires achetés à un stand. Il les a achetés pour se donner du courage. Ils le rendent plus intimidant au combat. En passant du temps avec Ban, je me dis qu'il n'est pas si mauvais. Je pense qu'il est toujours bizarre. À ce moment, un homme apparaît derrière nous. Ça nous fait peur. Quand est-ce qu'il s'est approché? On n'a rien remarqué. L'homme éclate de rire. Vous êtes vraiment géniaux. Hier, vous vous battiez à mort et aujourd'hui, vous mangez ensemble. Ça, ce sont de vrais hommes. Il s'accroupit près de Blondie et murmure « Joubon, quel dommage, tu avais si bien commencé ». Bon éclate de rire. Je dirais que je suis assez impressionnant. Non, la seconde d'après, un poing frappe violemment la joue de Bon. Espèce de bâtard, tu n'as pas perdu le match, tu sais combien d'argent tu m'as coûté, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ce type frappe Bon? Bon perdu doit reprendre sa place pour être battu. Bon hésitant revient. Clac, Sung Tae le gifle. Pourquoi Bon ne riposte pas? Il retourne prendre des coups. Ses yeux roulent. Sung Tae bat Bon pour sa défaite et l'argent. Il blâme Bon pour tout. Bon s'excuse. Désolé, président, je vous paierai. Sung Tae s'apaise. Sung Tae vient, bras sur mon épaule. Ravi. Je suis nerveux. Le président est le plus fort des premières. Son badge est rouge. Sung Tae me propose la boutique. Il ignore Bon. Les perdants l'indiffèrent, Bon me fait pitié. À la boutique, il est choqué par mon inexpérience, je lui dis que non, je n'ai jamais combattu. Ces combos, un génie? Plus tard, on a une montagne de snacks, c'est si cher, 3 fois plus que dehors. Paye vite, tu veux que je paye? J'ai si peu. Comment survivre si je paye ça? Face au sourire de Sung Tae, je n'ose refuser. Il m'a amené ici avec de mauvaises intentions. Quel salaud cupide! Je mets la main dans ma poche, je tends la main en pensant « payons et partons ». Mais ma paume ne sent aucun billet. Je lève les yeux et mes doigts font un majeur. C'est gênant. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce geste. Je regarde mes doigts, mon bras n'est plus sous mon contrôle. À ce moment, Seoho apparaît derrière moi. Si tu es fauché, mange juste ça. Pourquoi acheter cette merde? Puis Seoho me fusille du regard, déçu. Tu ne vois pas ça ou tu fais semblant? Il te teste en te demandant ce qu'il veut. Ce que tu dois faire, c'est riposter. Mais je n'écoute pas. J'espère juste que ce président ne me causera pas de problème. Rien qu'à sa posture, ce président me donne le sentiment que si on se battait, je n'aurais aucune chance. Comme je m'y attendais, son visage s'assombrit. Mais tout à coup, il éclate de rire, comme pour briser la tension. Tu es vraiment quelqu'un, gamin, plein de cran et d'attitude, pas du tout ce à quoi je m'attendais, je plaisantais, je ne m'y attendais pas. Comme Seoho l'avait dit, il ne faisait que me tester. Puis le président me tend un badge jaune, je n'arrive pas à y croire. Dès mon 2e jour d'école, mon statut a déjà grimpé, passant directement de la classe incolore à la classe jaune. Apparemment, évaluer les élèves transférés est l'une des tâches du président, désormais je suis un membre officiel de l'école des démons. Le président m'accueille chaleureusement. Le président dit aussi qu'il aime beaucoup ma personnalité. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. M'aime-t-il vraiment ou a-t-il des arrière-pensées? Progressivement, les camarades de classe commencent à me remarquer. Non seulement ça, mais certains s'éloignent discrètement de moi. À l'origine, j'étais assis dans le coin de la salle, mais maintenant je peux plaisanter avec le président. Mon statut augmente inévitablement avec ça. Ça me fait du bien, si c'est comme ça, c'est suffisant, au moins je ne serai pas harcelé. Je me dis, continuons comme ça, mieux vaut obtenir mon diplôme tranquillement sans problème, mais dès que j'entre dans la salle de classe, je remarque quelque chose d'inhabituel. Ce qui attire mon regard, c'est un énorme insecte. Je jette un coup d'œil et vois quelqu'un filmer avec son téléphone. Non loin, Bon tient une assiette d'insectes. Plusieurs brutes filment, prêtes à le poster en ligne pour se vanter. Il s'avère que ces deux-là ont aussi parié sur Bon et ont lourdement perdu. Alors, ils préparent un live pour une émission où ils mangent des insectes. Sung Tae les trouve fous, mais il pense que cette idée est géniale. Pourquoi n'y a-t-il pas pensé avant? Alors Sung Tae attrape le visage de Bon. Il avertit Bon de se tenir à carreau et de lui remettre les profits du live. Tout le monde aura une part égale, sinon il le fera regretter. Bon refuse l'humiliation, se tait au Sung Tae a une idée, me regarde, me jette l'insecte, donne-le à Bon, c'est original. Je t'embarque, ça me terrifie, aucun intérêt. Seoho, flottant, me dit « donne-lui ». Il dit que si je ne le fais pas, je serai leur cible. Les brutes ouvrent la bouche de Bon. Si je lui mets l'insecte, je n'aurai pas d'ennui.
Seo répète: donne-le-lui, c'est comestible, les insectes contiennent des protéines. Non, je fixe l'insecte un long moment. Je sens que ce n'est pas bien, mais si je ne le fais pas, le président me harcèlera. Sous son regard, je jette l'insecte au sol. Mon geste le met en rage, mais il se retient. Que fais-tu? Je baisse la tête et dis: ce comportement est vraiment mauvais. Arrêtons, ces jeux d'enfants sont incroyablement ennuyeux. Le président me fixe et rit fort. Tu as vraiment des idées. Sung Tae ne voit pas qu'il va trop loin. À ses yeux, c'est moi qui ai dépassé les bornes. Aussitôt, une forte gifle me frappe, me projetant: tu as des idées, mais tu n'es pas drôle du tout. Quelle déception. Là-dessus, les poings du président pleuvent sur mon visage, il y a une raison à sa colère. J'ai fait ce qu'il déteste le plus, l'idéalisme irréaliste. Il hait les principes moraux car il limite leurs actions. Pendant qu'il parle, sa main se lève encore. Cette fois, ses coups sont plus rapides. En 5 secondes, il me donne 18 gifles. Dans cette école, sans force, on ne peut que se faire battre. C'est la réalité. En écoutant le président, ça me dit quelque chose. En y réfléchissant, je me souviens, Seo-ho a dit exactement ces mots. Plus tôt, Seo m'a dit à l'hôpital que dans ce monde, sans pouvoir, on se fait battre. C'est la réalité, ils pensent vraiment pareil. Même leur ton et leur sens sont similaires. Sung Tae me saisit par le col. Avant de venir ici, tu ne comprenais pas la loi du plus fort. Je reprends mon souffle, il faut vraiment que j'abandonne mes idées naïves. Que ce soit Sung Tae ou Seo-ho, ce qu'ils disent est la réalité. Le délégué sent un problème, son aura a changé. Je lui saisis la main. Tu as raison, ici, c'est la loi du plus fort. Ma tête frappe son nez, le sang gicle de sa bouche et de son nez. Cette scène choque tout le monde. Personne ne croit qu'on ait osé frapper ce délégué puissant. Tude, le délégué, tombe. Je redresse mon col calmement. Un petit avec un badge rouge ose être arrogant devant moi. Le roi démon urbain, ma Seo-ho, prend le contrôle. Seo-ho me regarde flotter. La prochaine fois, ne te laisse pas battre avant de m'appeler, mais mes mots le surprennent. Cette fois, j'ai une autre idée. En plus de tabasser ces brutes, je veux que tu détruises de tout ça, Seo-ho, même le badge de l'école. Seo-ho est surpris. Il ne comprend pas. Avant, on avait un accord. Seo-ho voulait utiliser mon corps pour sa vengeance. J'ai accepté. Je l'aiderai à trouver qui l'a piégé. En échange, Seo-ho doit détruire les règles de l'école qu'il a créées. Si Seo-ho refuse, je quitte l'école et la ville. Il est stupéfait. Détruire l'école des démons demande une force immense. Comment avec ce corps faible? Alors, il me dit d'arrêter de rêver. Ce corps pathétique se fracture la main en se battant. En entendant ça, je m'énerve. Si tu as si peu confiance, alors séparons-nous. Pendant qu'on parle, 2 silhouettes foncent. Seo-ho ne les regarde même pas, juste des inconnus. Il se retourne vite et donne un coup de pied à l'homme en rouge à l'entrejambe. L'homme se fige, les larmes aux yeux. Petit voyou, j'ai pas fini de parler et vous chargez? Quelle impolitesse, puis Seo serre légèrement le poing. Un coup de poing chargé envoie l'homme en rouge voler. Ce coup a une puissance sérieuse, le corps de l'homme vole sur 10 mètres. Pendant ce temps, un autre lève un tabouret, prêt à frapper. Seo esquive l'attaque et son genou est déjà sur l'homme. Thwack, son genou frappe fort l'entrejambe de l'homme. Les élèves sont stupéfaits. Les 2e et 3e de la classe 4, badge jaune, sont dominés et au sol. Seo accepte, vengeance pour lui, justice pour moi, ensemble. Seo crie. Seo est sérieux. Qui applaudit? Le président de classe, riant et applaudissant. Puis il se relève d'un coup. Un léger effort des bras le soulève. L'attaque de Seo ne l'a pas beaucoup blessé. Le président s'approche de Seo. Très bien, tu m'as vraiment énervé, sale gosse. Tu cherches la mort. Cette scène excite les élèves dans le couloir. On dirait qu'il y a du spectacle aujourd'hui. Beaucoup réalisent que c'est le vainqueur du match des premières années qui défie à nouveau. Bientôt, des élèves se rassemblent à la porte. Certains dégagent même l'espace pour le duel. Ils poussent les bureaux et chaises sur le côté. Bientôt, une arène est créée. Ces élèves choisissent le plus fort de la promotion. Whoosh, un éventail s'ouvre rapidement. L'homme à la chemise fleurie arrive aussi. Les paris du jour sont gérés par lui. Les élèves peuvent parier avec lui. L'instant d'après, Sung Tae lève 5 doigts, misant 500 000 won. Quelle confiance! Sung Tae parie autant sur sa victoire. Cependant, il n'a pas d'argent. Il doit parier à crédit. Après tout, il est sûr de gagner. Le gros est impuissant. Pourquoi fais-tu ça à chaque fois? Tu as déjà beaucoup de dettes. Sung Tae s'en fiche, il lui doit pas mal, mais cette fois, il le remboursera avec de gros bénéfices. Pour Sung Tae, ce duel est de l'argent facile. Le coup est juste un petit entraînement. Les 2 larbins derrière lui encouragent Sung Tae. Président, écrase-le, brise son bras restant en morceaux. Même Bong, qui a été brutalisé par le président, l'encourage, ne semblant pas du tout se soucier d'avoir été battu. Seo me regarde avec amusement. Tu es vraiment seul. Personne ne t'acclame. Prends ce match au sérieux, c'est un deal. Si tu gagnes et détruis l'école, je t'aiderai à te venger. Mais si tu perds, nos chemins se séparent. Si c'est le cas, ce contrat sera nul et je quitterai cette ville. Seo ricane.
Mince, c'est tout ce que ton cerveau intelligent a trouvé, tu es vraiment une bonne à rien. Puis Seoho s'avance lentement. Aujourd'hui, il va me montrer ce qu'est un vrai roi démon. Seoho se tient face au président de classe, les yeux rivés, l'esprit combatif. Son aura ne perd rien face à lui. Sung Tae plisse les yeux. Détruire l'école des démons, tu parles vraiment trop, petit punk. Seoho lâche un petit rire. Je pense commencer par le bas. Pas à pas, ça pourrait être amusant. L'instant d'après, Seoho attaque le premier. Son poing gauche fend l'air comme une bourrasque droit vers le visage de Sung Tae. Cependant, Sung Tae ne prend pas cette attaque au sérieux. Il tourne légèrement son corps et esquive facilement. À ce moment, Seoho réalise que quelque chose ne va pas. Sung Tae n'est clairement pas un adversaire ordinaire. Cette vitesse de réaction incroyable en dit long. Seoho teste à nouveau la force de Sung Tae comme il s'y attendait. Peu importe comment Seoho attaque, Sung Tae esquive facilement. Même moi, je vois Seoho se faire dominer pour la première fois. Ces attaques n'ont aucun effet. Cela excite encore plus Seoho. Tes compétences ne sont pas mauvaises. Le niveau badge rouge est bien plus fort que les badges jaunes. Le visage de Sung Tae affiche une expression calme. De même, ta vitesse de frappe est plutôt bonne aussi. Dès qu'il a fini de parler, un coup de poing lourd atterrit sur la joue de Seoho. La vitesse de frappe de Sung Tae était fulgurante, ne laissant à Seoho aucun temps de réaction. Quand Seoho réagit, il est déjà trop tard. Les poings de Sung Tae pleuvent sur lui comme une rafale incessante. Sung Tae lance rapidement 3 coups de poing en 10 secondes. Chacun de ces 3 coups frappe solidement Seoho. Alors que Seoho contre-attaque, le président de classe prend rapidement ses distances, et ces quelques mouvements de sondage sont tous dans les attentes de Seoho. Parce que Seoho est un génie du combat, il sait que ce jeu de jambes léger est professionnellement entraîné et les coups de Sung Tae sont parfaitement droits. Peu importe l'angle, ses poings ne plient jamais. D'après ces quelques mouvements, Seoho peut dire que ce gars a étudié la boxe orientale. Qui aurait cru que cette école continuerait à produire des combattants talentueux? Comme avant, ce type de boxe est couramment vu dans les arènes de boxe. Les laquais de Sung continuent de se vanter. Entraînement sérieux, Sung Tae est l'élite de notre classe. 20 matchs, 17 victoires, 1 nul, 2 défaites. À 15 ans, Sung Tae a gagné le championnat de boxe. Il pense que quelqu'un comme moi ne peut pas le battre. Seoho est frustré. Avec son ancien corps, il l'aurait mis KO en 2 coups. Voyant mon agacement, Sung Tae prend une grande inspiration puis rit bruyamment. À ton visage, tu dois être terrifié. Bien que Sung Tae soit un tyran, il a sa fierté. Il décide de ne se battre qu'avec sa main gauche contre Seoho. Ce comportement insultant met Seoho en rage. Tu me sous-estimes? Avant qu'il ne finisse de parler, Sung Tae est déjà devant lui. Un simple jab produit un sifflement aigu, la puissance de ce coup est évidente, rien qu'à sa jambe gauche, il utilise toute sa force. Seoho n'a qu'une pensée, vite, même s'il a été négligent, ce n'est pas une vitesse que les gens ordinaires peuvent atteindre. Désespéré, Seoho lance un coup rapide pour l'intercepter. Ce mouvement est d'une faiblesse absolue. Sung Tae pivote et frappe mon abdomen avec sa main gauche, le talent de Sung Tae est vraiment grand. Après un coup, il prend de la distance. Voyant que la force de son adversaire est épuisée et que la nouvelle n'est pas encore là, il se précipite avec un autre coup. Être frappé à plusieurs reprises fait réaliser à Seoho que s'il continue à subir des coups passifs, il perdra. Même Sung Tae le lui rappelle. Reprends-toi, reste conscient, ce sera plus intéressant. Comme Seoho reste sur la défensive, Sung Tae saisit l'occasion. Son poing est comme un fouet, assénant 5 coups instantanément. Cette scène rend les élèves fous. Les mouvements du président sont trop rapides. On ne voit même pas ses mains et ses pieds. Clairement, ce nouvel élève est en difficulté aujourd'hui. Un instant, Seoho est sur la défensive, constamment dominé par Sung Tae. Je regarde les gens encourager Sung Tae et me demande si je devrais encourager Seoho aussi. Mais s'il perd, ça m'arrange. C'est l'excuse parfaite pour rompre le contrat. Si Seoho connaissait mes pensées, il serait furieux. Je me bats pour toi et non seulement tu ne m'encourages pas, mais tu espères que je perde. À ce moment, je flotte dans les airs, regardant l'état misérable de Seoho, priant dans mon cœur « Abandonne, s'il te plaît ». Pendant que Seoho et Sung Tae se battent, je remarque quelque chose. Seoho continue de sourire. Même s'il est constamment frappé, son sourire ne disparaît jamais. Sung Tae est confus par ce sourire d'un digne adversaire. Sung Tae recule, un coup droit arrive. Il veut savoir pourquoi je souris, mais pas le moment. Mais son coup manque Seoho, créant une ouverture parfaite. Seoho murmure « Enfin une ouverture !» Je dois juste esquiver tes attaques, mais Sung Tae esquive facilement. Seoho n'abandonne pas. Si ça ne marche pas, j'essaierai ailleurs. Seoho écrase les orteils de Sung Tae de tout son poids. Le timing est parfait. Sung Tae perd l'équilibre sur le point de tomber. Seoho en profite pour sauter, prêt à porter un coup fatal. Sung Tae pense à l'armée. Peu importe les attaques, je dois protéger ma tête, sinon c'est fini. Seoho approuve son réflexe rapide.
Belle réaction, deux esprits aussi bons. Puisque ta tête est bloquée, j'attaquerai ailleurs. En une fraction de seconde, ils prennent la bonne décision. Seoho piétine la cheville de Sung Tae. C'est une partie vulnérable du corps. Un coup violent là causera une douleur intense. Après ce coup, Seoho frappe sa cheville à plusieurs reprises. Tu sautais comme un lapin, n'est-ce pas? Et c'est encore si tu l'oses. Alors que je prends l'avantage, un coup de pied me frappe par derrière. C'est Sung Tae qui a fait une pirouette et m'a frappé au dos. Il n'est plus aussi confiant. Au lieu de ça, il boite. Mais Seoho est implacable. Attaquant sans cesse ses points faibles, il doit maintenir la pression. Seoho ne lui laissera aucune chance de respirer, sinon il perdra. Tout le monde crie, ce nouvel élève est trop sale. Pendant ce temps, l'homme à la chemise fleurie, qui gère les paris, analyse calmement la situation. Il a déjà compris le style de combat de Seoho en commençant par les pieds. C'est la méthode standard pour les boxeurs, mais il ne comprend pas. Pourquoi ce gamin, qui a l'air d'un perdant, connaît-il si bien le combat? C'est comme regarder Ma Seoho à l'époque. Au même moment, leur bataille atteint son paroxysme. Les attaques de Seoho déferlent, submergeant les défenses de Sung Tae. Les élèves sont choqués. Ce nouvel élève pourrait-il renverser la situation? Le bavardage irrite Sung Tae, il est le plus fort. Perdre face à un inconnu? En colère, Sung Tae perce les attaques et frappe Seoho. Seoho recule, le coup était rapide, il n'a pas pu réagir à temps. Seoho sourit, Sung Tae a utilisé son autre main. Il avait promis une seule main, mais les assauts l'y ont forcé. Il a secrètement admis que Seoho est le plus fort. Sans sa main droite, il est fini. Seoho se rapproche vite. Un coup puissant atterrit sur son visage, ce coup est incroyablement fort, écrasant presque le visage de Seoho. Alors que son corps tombe, Seoho tape du pied, stabilisant son corps. Personne ne s'attendait à ce que Seoho encaisse ce coup. Voyant cela, Seo veut frapper à nouveau, mais son pied lui envoie une douleur atroce. Au même moment, une grande main saisit fermement le poignet de Seoho. Le rire froid de Seoho se fait entendre. Je parie que ton pied ne peut plus bouger, c'est mon tour de contre-attaquer. Sur ce, Seoho se met en position de contre-attaque. Sung Tae réalise avec effroi qu'il a peut-être choisi le mauvais adversaire. Le bras plâtré de Seoho ressemble maintenant à un lourd marteau aux yeux de Sung Tae. Sous les regards étonnés, le poing de Seoho frappe lourdement la joue de Sung Tae. Comme un boulet de canon humain, Sung Tae s'envole à travers la pièce. Seoho, contrôlant mon corps, bat avec succès le plus fort de la classe, Young Sung Tae. Son record à l'école des démons, 2 combats, 2 victoires, et il s'empare du titre de chef de la classe de première année 4. Le lycée Banchan, où tout est décidé par les points, est terrible. Mais la classe de première année 4 est différente. Les règles de cette classe interdisent la violence scolaire. Désormais, la hiérarchie ne sera plus décidée par les points. Dans cette classe, tout le monde est égal, sauf moi. À ce moment, les anciens 2e et 3e meilleurs combattants me portent sur une chaise. Je suis un peu confus. Ce n'est pas le résultat que j'imaginais. À ce moment, Bon leur donne un coup de pied à tous les deux. Vous avez soulevé le siège du patron trop haut. Que faites-vous? Les deux sont clairement insatisfaits. Nous n'avons plus de distinction de classe. Pourquoi nous frappez-vous? Cependant, Bon dit fièrement « Je suis le subordonné numéro 1 du patron ». Alors, qu'est-ce que ça fait si je vous frappe? Mais je me souviens que Seoho l'avait précédemment accepté comme un disciple, pas un subordonné. Bon, ne s'en soucie pas. Il doit rester proche de quelqu'un d'aussi puissant, mais ce résultat n'est pas du tout ce que je voulais. Je ne veux pas devenir le chef de cette classe, m'explique Seoho. Pour changer l'école, il faut rétablir l'ordre par la force. Je ne comprends pas. Détruire l'école des démons, c'est la normaliser. Seoho soupire. Le changement ne vient pas en parlant ou par annonce. Il pense qu'il n'y a qu'un moyen, être au sommet pour changer l'ordre de l'école. Je suis choqué. L'idée de Seoho est folle. Il me tire les cheveux, il dit qu'il s'occupera des affaires de l'école. Maintenant, c'est à mon tour de l'aider. Quelques instants plus tard, nous arrivons à l'hôpital Bongjon. Je reviens aux soins intensifs. Le corps de Seoho est toujours dans ce lit d'hôpital. Il est dans cet état parce qu'il a été piégé. Je lui demande s'il a des ennemis à l'école. Il réfléchit. Des gens qui m'en veulent? Il y en a pas mal car je me suis battu souvent. Comme quoi que Seo Young en 3e et Young-jik en 2e, ce ne sont que les plus connus. Si on compte les inconnus, il y en a des tonnes. En y pensant, Seoho rit. C'est trop dur de trouver quelqu'un sans problème avec moi ici. J'ai fait trop d'ennemis. J'ouvre lentement le tiroir. Je veux voir si Seoho a laissé des indices avant l'accident. Je trouve vite un téléphone cassé. Après l'avoir allumé, je consulte le compte de Seo. Il a posté pas mal de choses avec ses abonnés. Certains posts disent « Nous ne sommes peut-être pas nés ensemble, mais nous sommes une famille ». Les photos montrent qu'il traitait ses abonnés comme sa famille. Je ne peux pas continuer à regarder, les légendes sont trop mélodramatiques, me dit Seoho. Cette soi-disant famille est la famille du roi démon. Nous avons ri ensemble, nous nous sommes battus ensemble, nous avons saigné ensemble. Seoho regrette encore ces moments. Pour lui, c'est ça l'amitié.
Soudain, une main m'arrache le téléphone. Je me retourne et vois une belle femme aux cheveux longs. Dès que je la vois, je sens la chaleur monter à mes joues. J'ai déjà vu cette fille, je l'ai croisée à la porte de l'école. La fille me demande: Pourquoi as-tu le téléphone de mon frère? Ça me surprend. Cette fille serait-elle la sœur de Seoho? Je me tourne pour regarder Seoho derrière moi, mais il est déjà parti. La fille s'avance devant moi. Elle demande: Que fais-tu ici? Et qui es-tu exactement? Je balbutie: Je suis venu ici parce que j'ai reçu une requête. Clac. Une gifle claque ma joue. Sidérée. Que se passe-t-il? Elle me frappe avec son sac. Jamais cru qu'une si belle fille soit si violente. Virée de la chambre. Elle me dit: Dis à Kim Tong que j'aurai l'argent cette semaine. Qu'il ne vienne plus semer le trouble. Puis elle claque la porte. Qui est Kim Tong? Je ne le connais même pas. À peine ai-je fini de parler qu'une voix d'homme retentit derrière moi. L'homme est massif, tout en muscles. Il dit être Kim Tong, celui dont je parlais, et me demande ce que je veux. Voyant mon silence, il entre dans la chambre de Seoho. Ce Kim Tong me semble familier. Il doit être un des anciens subordonnés de Seoho. Je me suis discrètement approché de l'entrée pour voir ce qui se passait. Puisque ce Tong est venu le voir, il doit être assez proche de Seoho. Dans la chambre, Ma Seokyeon vient de border Seoho. Seokyeon s'occupe de son frère depuis si longtemps, se demandant quand il se réveillera. C'est alors qu'elle entend la porte grincer. Elle se retourne et voit Kim Tong, la personne qu'elle déteste le plus, debout là. Le visage de Soo-kyun s'assombrit. Que fais-tu ici? Tong pense qu'elle est impolie. Tu devrais m'appeler Monsieur Tong, dit-il, mais Soo-hyun l'ignore. Tong jure entre ses dents. Il ne comprend pas pourquoi, lui, le créancier, est toujours détesté par ces gens qui lui doivent de l'argent. Seokyeon travaille dans un dépanneur et comme elle n'a pas été payée à temps, elle n'a pas pu faire son versement. Mais Seokyeon ne s'attendait pas à ce que 2 jours de retard entraînent des frais de 15%. Ton répond que le temps, c'est de l'argent, donc 15% d'intérêt requis. Seokyeon pense qu'il va trop loin. Il prétendait être l'ami de son frère, mais maintenant il agit comme un usurier. En entendant le mot ami, Tong jette un coup d'œil à Seoho, allongé sur le lit d'hôpital, puis il renifle bruyamment. L'instant d'après, il crache une épaisse glaire sur le visage de Seoho. En voyant ça, je suis complètement sidéré. Même Seokyeon ne s'attendait pas à une telle insulte. Tong n'a jamais considéré Seoho comme un ami, pas seulement lui, aucun d'entre eux ne l'a jamais fait. À ses yeux, Seoho n'était qu'un idiot capable de se battre. À l'époque, chaque fois qu'ils avaient des problèmes, il suffisait de le dire et Seokyeon les résolvait. Il n'avait peur de personne, pas même de la mort. Il n'y avait pas de meilleur combattant. En entendant cela, Seokyeon tremble de rage, puis elle lève la main, prête à le gifler. Malheureusement, sa capacité de combat ne vaut rien contre Tong. Aux yeux de Tong, Seokyeon n'est rien de mieux qu'une ordure parce qu'elle doit de l'argent et ne paie pas. Pour les ordures qui ne paient pas leurs dettes, Tong n'a qu'une méthode, la violence. Il allait frapper quand un docteur ouvre la porte. Le docteur s'enquiert de l'état du patient. Lui et son infirmière examinent Seoho, ignorant la dispute. Avec cette interruption, Tong perd tout intérêt. En partant, il lance un dernier avertissement. Je laisse passer pour aujourd'hui, mais payez à temps. Après examen, Seoho va bien, mais l'élève parlait d'urgence. En entendant l'élève, Seokyeon pense à moi. Je regarde Tong quitter la pièce. Seoho, c'est ça ta famille? Pour moi, c'est une ordure. Je sens un truc derrière moi et je me retourne, mais je vois Seoho furieux. Il me dit de me taire, il ne veut rien entendre. L'après-midi, on retourne au lycée Bonchin, je trouve Bon et lui demande pour Kim Tong. Je veux que Bon me dise qui il est, sa force et ses soutiens. Je ne m'attends pas à l'excitation de Bon. Le chef a-t-il déjà tout prévu? Il y a un an, Masio contrôlait l'école. Après son accident, la famille du roi démon s'est divisée en factions qui dirigent l'école. La plus grande est Underover et Kim Tong en est le chef. Pour sa force, Bon n'est pas sûr, mais il est puissant. Après l'info, il me salue. Je pense que Tong a sûrement piégé Seoho. La famille dont parlait Seoho n'a pas de bonne personne. On entend du bruit derrière nous. Curieux, Bon et moi nous approchons. On voit un groupe s'en prendre à Jang Sung-tae. Il se relève difficilement, sa jambe blessée l'empêche de se battre. Alors, il sourit. Pourquoi vous me suivez? Devant lui, des membres d'Underover. Derrière, un homme à la chemise fleurie. Tu dois rembourser à temps. Avec les intérêts, 50 000 won font 3 millions. Lors du combat Seoho/Sung-tae, ce dernier avait parié 50 000 won sur sa victoire. Sung-tae est sidéré. 50 000 à 3 millions, c'est 600 fois plus. Il sourit et dit qu'il n'a pas d'argent. Park Myung-soo sait qu'il n'aura pas cet argent. Le gars est fauché, alors il invite Sung-tae à devenir son subordonné. Il le paiera chaque mois pour rembourser. Sung-tae rit, c'est la blague du jour. Rejoindre Underover, vous plaisantez, jamais un de vos chiens. Ça les énerve. Un type s'avance. T'as une grande gueule, petit. Sung-tae esquive, il plie les jambes, arme son poing gauche et le frappe fort à l'estomac. La force du coup l'assomme. Sung-tae ne veut pas perdre son temps avec ces brutes. Il fonce sur leur chef. Il sait qu'il faut d'abord abattre le boss. Contre ce gros, Sung-tae utilise toute sa force. Il tord sa taille et frappe le nez de Myung-soo à toute vitesse, mais le résultat le déçoit à cause de sa blessure à la jambe. Il ne peut pas libérer sa pleine puissance. De plus, la corpulence du type fait que ce coup lui fait à peine mal. Myung-soo lui donne un coup de pied décontracté, terrassant Sung-tae par pure force.
Avec un bruit sourd, Sung Tae s'écrase lourdement au sol. Au moment où il se lève pour riposter, un des hommes de Myung-soo lui donne un coup de pied au visage, puis 4 personnes commencent à le frapper. Quant à Sung Tae qui se fait tabasser, je ne peux pas l'aider. En repensant à tout ce qu'il m'a fait, ce type mérite vraiment une raclée. Donc je ne compte pas laisser Seo-ho me posséder pour l'aider à se sortir de ce pétrin. De l'autre côté, Sung Tae, battu par 4 personnes, saigne déjà. Myung-soo fronce les sourcils. Je t'offre une place et tu me rends l'appareil par la violence. Tu m'as fait passer pour un idiot. Bien que battu, l'esprit de Sung Tae est inflexible. Avec une bonne jambe, tu serais déjà à terre. Myung-soo saisit immédiatement le mot-clé jambe. Myung-soo était au combat, il sait que Sung Tae s'est blessé à la jambe gauche. Il ordonne donc à ses hommes de maintenir Sung Tae fermement au sol. Puis la grande main de Myung-soo saisit fermement le pied de Sung Tae. Pour s'épargner des ennuis plus tard, Myung-soo décide d'estropier la jambe de Sung Tae aujourd'hui. Après tout, face aux ennemis, il faut les éliminer complètement pour éviter de futurs problèmes. Au moment où Myung-soo est sur le point d'agir, quelqu'un entre dans la pièce. Tout le monde sursaute et se tourne vers le bruit. À la surprise générale, la personne qui s'est avancée est « bon, espèce de gros bâtard ». Tu oses t'en prendre à la classe 4. Tu as envie de mourir. Debout derrière lui, je suis complètement abasourdi. À quoi pense Bon? Comment pourrait-il les battre seul? Cette entrée avait vraiment l'aura d'un puissant combattant. Pendant un instant, toutes les personnes présentes sont stupéfaites. Bon, osez défier mes patrons, vous ignorez ce qui vous attend. Fallait-il m'y mêler juste pour frimer? Mais sa bravade dure 3 secondes. Il est projeté en l'air. Les membres d'Underover rient. Un idiot qui ose faire le dur devant nous. Je me tourne pour chercher un prof. C'est alors que Bond m'interpelle. Ça me fait frissonner. Il dit qu'il peut les battre sans mon aide. Juste regarder. À peine a-t-il fini que le regard perçant de Myung-soo se tourne vers moi. Ces hommes comprennent. L'un d'eux m'attrape, prêt à me frapper. Ça me choque. Je n'ai pas le choix. Seo-ho doit prendre le contrôle. Clang, c'est du métal qui frappe du métal. La tête de cet homme est coincée entre la porte et le cadre. Ses yeux changent en me regardant, remplis de terreur, car j'ai déjà levé le poing, prêt à frapper, mais son corps est bloqué, incapable de bouger, forcé d'encaisser. Avec un grand fracas, le voyou tombe à genoux et perd connaissance. Bon, ricane, une fois que le boss agit, vous êtes fini. Qui aurait cru que Seo-ho réagirait si vite, terrassant son adversaire en une seconde? Ses yeux brillent d'excitation, encore un combat. Quel frisson! Avec un bruit sec, Seo-ho ouvre la porte en fer, bouillonnant de rage de la trahison de Tong. Il est de mauvaise humeur et doit se défouler dans cette petite pièce. C'est alors qu'un voyou insouciant charge seul. Seo-ho pivote et tourne d'un mouvement fluide. Son poing s'abat sur le visage du gars. Après ce coup, j'entends un léger craquement d'os. Le gars est projeté à plusieurs mètres et s'écrase sur d'autres hommes, montrant la puissance du coup. Pour eux, la présence de Seo-ho est écrasante. Même avec la main droite fracturée, sa capacité de combat n'a pas diminué. Seo-ho croise les doigts, leur faisant signe de venir. Aujourd'hui, Seo-ho va déverser toute sa frustration sur ces gens, mais Myung-soo reste impassible. C'est un voyou expérimenté, après tout. Qu'est-ce qu'un élève transféré pour lui? De plus, c'est 4 contre 1 au pire. Les chances sont de notre côté. En entendant Myung-soo dire ça, Sung Tae se lève aussitôt. Maintenant, c'est 4 contre 2, même Bond d'accourt. 4 contre 3, Sung Tae ne compte bon que pour une moitié, 4 contre 2,5. Seo-ho s'en fiche. Seo-ho veut se défouler. À l'attaque, voyou. Ses yeux sont fous. Le regard effraie Myung-soo, des voyous chargent, il les stoppe. Ça suffit. Pas de combat, il part avec ses hommes, il nous a fixé nos visages en mémoire. Sung Tae m'apprend que Myung-soo gère les paris de l'école, un combat nécessitant une foule pour les mises. Le jeu n'est qu'une activité, leur vrai business est l'usure. Ils créent des dettes, volent les sceaux des parents. Profitant de l'ignorance des élèves, ils les font emprunter avec des intérêts massifs. Des dizaines d'élèves ont été transférés, leurs familles déménageant faute de remboursement. Le vrai cauchemar commence s'ils ne peuvent pas payer. Ils extorquent de l'argent, ordonnent des vols et des sales boulots. Ils forcent les gens à les rejoindre. Cette organisation compte plus de 100 membres. Très puissante, une énorme organisation criminelle. La devise de leur chef, l'argent ne fait pas tout, mais sans argent, on n'a rien. Kim Tong dit ça. Un élève tremblant est à ses pieds. Il le met à terre d'un coup de pied. Puis il sort la reconnaissance de dette. Tu vois, tu as emprunté 300 000 bons, la dette est de 2 100 000. La personne dit doucement « Je n'ai plus d'argent, j'ai déjà remboursé les 300 000 wons. Le reste, ce sont les intérêts. » Ton ricane, il ne perdra pas son temps, mais ne pas le laisser partir n'est pas juste. Il doit marquer le coup. Alors Kim Tong lui dit de tendre la main. Il utilisera ce mégot brûlant pour lui donner une leçon. Paye tes dettes à temps. Si tu n'as pas d'argent, je t'accorderai le statut d'esclave pour rembourser la dette. Si tu refuses, ce qui t'attend, c'est une torture infernale. Maintenant, sors et sois là avant l'école. Chaque jour, avec un bruit métallique, il met la reconnaissance de dette dans le coffre-fort. À l'intérieur se trouvent 2 piles épaisses de reconnaissance de dette. Le coffre claque. Myung-soo informe Tong. Il est mécontent.
5 hommes, tu reviens bredouille? C'est facile, un peu d'argent suffit. Clac, une gifle, tu me surtaxes, tu es mort. Myung-soo, choqué, hoche la tête, promettant d'agir. La méthode, son affaire. Il mobilise qui il veut, qu'il comprenne la terreur de l'argent. J'arrive à un dépanneur pour acheter des choses. Seo-ho est furieux, tu n'aurais pas dû les laisser partir. Tu aurais dû les tabasser et puis défier Tong. Mais je m'en fiche, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne leur ai pas emprunté d'argent et je ne devrais pas m'en mêler, ça énerve Seo-ho, tu es si lâche, si pathétique. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi lâche que toi. J'ignore Seo-ho, tu utilises mon corps pour te battre et c'est moi qui suis blessé. Ma main me fait encore mal, pour éviter de me disputer avec Seo-ho, je vais à la caisse. Mais je ne m'attendais pas à ce que la caissière soit Si-kyun qui travaille ici à temps partiel. Ça me surprend. Quelle coïncidence! Que fais-tu ici? Seo-kyon a l'air exaspéré, c'est toi qui es entré dans le magasin. Puis elle demande si j'ai le temps de parler. 3 minutes plus tard, je suis Seo-kyon à l'arrière du magasin. Je suis frappé par son air cool. Elle me jette un regard désinvolte. Bois ton cola, c'est pour moi. Arrête de me fixer. En regardant Seo-kyon, je ne vois aucune ressemblance avec Seo-ho. En fait, Seo-kyon est plutôt mignonne, exactement mon type. Seo-kyon évoque la gifle à l'hôpital la dernière fois. Je lui dis que j'y suis habitué et vu la facilité de mal comprendre la situation, je ne lui en veux pas. Depuis le premier jour d'école, je me fais tabasser, tous ceux qui me voient viennent me frapper, mais les mots suivants de Seo-kyon me stupéfient. Je n'ai pas dit que je m'excusais, mais te frapper était un peu mal. Ça t'a fait mal, gamin? Je me fige, tu m'appelles gamin, on a à peu près le même âge. Sœur de Seo-ho, aussi grossière, elle me demande pourquoi j'étais dans sa chambre. Je la regarde, ton frère, un accident? Ses yeux s'écarquillent. Autre chose, un client interrompt. Seo-kyon part, je l'appelle. Pourquoi a-t-elle emprunté à Tong? Pas de réponse, elle entre, Seo-ho me répond. Elle a emprunté à Tong. Seo-ho, dans le coma à frais énormes. Seo-kyon n'a que des petits boulots. Épuisé, jamais de plainte. Frais, plus d'1 million de won par mois. Seo-kyon fait 4 boulots pour payer. Elle dort dans la chambre de Seo-ho. Seo-ho ne la protège pas, la fait travailler. Seo-kyon est génial, ça rend Seo-ho suspicieux. Tu l'aimes? Il me prend la joue. Reste à ta place, je ne peux l'admettre sinon je serai battu. Elle travaille dur, fais quelque chose, Seo-ho sourit. J'attendais ça. Seo-ho m'amène à une armoire. Luxe et or, si on vend tout, on pourra payer. Mais Seo-ho ne peut rien faire. Seo-ho me demande de la remercier. Je suis stupéfait. Seo-ho a dit « S'il te plaît ». Heureusement, il a laissé une fortune. Alors qu'on allait vendre les articles de luxe, un bruit m'interpelle. Bon et Sung-tae courent vite, je les salue, mais ils me dépassent. Ils se retournent et me disent de courir, des gens veulent nous frapper. Je regarde, mes yeux s'écarquillent. Une foule court vers moi, chacun rayonnant d'intentions meurtrières. Je me mets à courir, que se passe-t-il? Pourquoi nous poursuivent-ils? Sung-tae fulmine. Ils ont mis nos têtes à prix, bons et furieux aussi, car les primes sont très élevées. La plateforme organise un événement, attraper les gobelins d'or. Prime totale de 2 millions 1. Bon, le gobelin brocoli à 500 000 1. Sung-tae, le gobelin aux yeux bridés, à 1 million 1. Et moi, le gobelin manchot, j'ai la plus haute prime, 1 500 000 1. Le titre de l'événement est « Trouvez les gobelins d'or cachés à l'école, attrapez-les et réclamez votre récompense ». C'est l'œuvre de Myung-soo. Maintenant, il n'a plus qu'à attendre que nous soyons capturés sans lever le petit doigt. Tong est très satisfait de cet événement, il ne faudrait aucun effort pour les attraper. Au même moment, nous sommes complètement encerclés. Tout le monde dans le couloir est là pour nous attraper. Je me dis que c'est grave. Comment 3 d'entre nous peuvent-ils battre 30 personnes? Alors je laisse Seo-ho prendre le contrôle. Lui seul peut gérer la situation. Seo-ho est excité. L'humiliation d'hier, il va la leur faire payer aujourd'hui. Bon panique, même Sung-tae pense qu'ils ne font pas le poids. Seo-ho, c'est le contraire, il les attrape tous les deux. Restez calmes, leur dit Seo-ho. Je m'en occupe, qu'on se déteste ou non, on est tous dans le même bateau. Si vous ne voulez pas mourir, faites-moi confiance et suivez-moi. La solution de Seo-ho, 3 personnes contre 30. Pendant ce temps, Myung-soo reçoit l'info qu'ils ont été trouvés, mais le message de ses subordonnés le fait trembler de colère. Les 30 hommes qu'il a envoyés n'ont pas réussi à les maîtriser, il doit en envoyer plus. Ses subordonnés nous ont assaillis dès qu'ils nous ont trouvés, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'une personne mette à terre plusieurs hommes en quelques coups. Cela choque grandement ce subordonné. Ces coups sont d'une puissance immense et ils sont trop rapides pour être vus. Ceux qu'ils frappent ne peuvent même pas dire comment le coup a atterri. Ses poings sont rapides comme des balles. Dès qu'il lève le poing, votre tête est frappée. Avec un autre fracas, un autre homme s'envole. Plusieurs hésitent et s'arrêtent tête, mais des malins prévoient d'attaquer par derrière. Après tout, les yeux sont devant, mais là, une main attrape le cordon d'un sweat. Seo-ho tire fort et la capuche l'enveloppe. Puis il se sert de son corps pour bousculer un subalterne derrière lui. Seo-ho fonce sur l'ennemi devant. Un coup de poing puissant frappe son visage. Mais ce n'est pas fini. Seo-ho se tourne vers les deux d'avant.
Au même moment, les deux s'agitent impuissants. Seo-ho en profite et les frappe tous deux à la tête. Tout ça en 2 secondes, les gens normaux ne peuvent réagir. En un instant, Seo-ho met 3 adversaires hors d'état de nuire. Ça choque Sung-tae. Tout près, il a utilisé le type au sweat comme obstacle, créant un espace en 1 contre 1. Une méthode de combat si complexe et il a décidé en un instant, Sung-tae pense que ce n'est pas une coïncidence. C'est là qu'il s'avoue, je suis fort et il a été battu loyalement. De l'autre côté, Bon est en difficulté. Il est encerclé par 2 personnes et a déjà reçu une douzaine de coups. Bien que Bon subisse passivement, il active sa compétence passive, encaisser les coups. Bon marmonne, même avec une maigre prime de 500 001, ne me sous-estimez pas. L'instant d'après, Bon attrape les 2 personnes devant lui. Il crie « Patron, viens finir ces deux-là !» Bang bang, 2 points vol et les frappe tous deux. Qui aurait cru que nous 3, autrefois ennemis, nous battions ensemble en alliés? Et ces deux-là, frappés par nos coups puissants, tombent au sol. Sung-tae rit. Ta défense est bonne, tu es le tank de l'équipe. Bon fronce les sourcils. Qui es-tu pour me donner des ordres? Je suis ton supérieur. Je suis l'homme du patron. Seo-ho leur dit de se taire. Concentrez-vous, quand vous attrapez un adversaire, fracassez-lui la tête. En 2 minutes et demie, ils mettent 20 adversaires hors d'état de nuire. À ce moment, flottant en l'air, je suis choqué. Si je me battais, 20 personnes m'auraient tabassé. Quand je pense que c'est presque fini, j'entends du bruit tout près. Tout le couloir est en ébullition, tous les yeux brillent, ils regardent un salaire ambulant, ça stupéfie Bon et Sung-tae. On vient de gérer 20 et maintenant il y en a tellement qu'on ne peut pas les compter. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas gagner, ils craignent de manquer d'endurance et d'être submergés. Sung-tae plisse les yeux et repère 2 visages familiers, les deuxième et troisième plus forts de la classe. Mais là, ils n'ont aucune dignité de combattants forts. Leurs yeux ne montrent que la cupidité. Vos primes ont doublé, vous savez. Il s'avère qu'il y a 10 minutes, Myung-soo a posté un avis urgent. Les primes ont doublé. Le prix total a atteint 6 millions de won. À ce moment, Tong regarde la prime affichée et ricane. Certaines choses ne peuvent être résolues par l'argent, dit-on. Mais c'est faux. Tong pense que si une telle situation se présente, c'est qu'il n'a pas offert assez d'argent. Seo-ho tremble de rage. Ce Kim Tong est ignoble. J'ai eu tort de le prendre. Le couloir grouille de monde. Cette vue me glace. Bon est dépassé, même avec une bonne défense, il ne peut les gérer. Il décide de battre en retraite. Je cherche partout une issue. Après tout, Seo-ho utilise mon corps. S'il est estropié, je suis vraiment foutu. En 2 secondes et demie, je trouve une issue. J'appelle Seo-ho et lui dis de regarder derrière. Derrière Seo-ho, il y a un tuyau d'incendie. Avec un grand bruit, Seo-ho brise la fenêtre. Son expression est extatique. Qui aurait cru qu'on échapperait à la mort aujourd'hui? C'est palpitant. Ceux qui les poursuivent sont furieux. Leur proie vient de s'échapper sous leurs yeux. Nous 3 avons utilisé le tuyau d'incendie pour descendre du bâtiment. Sung-tae et Bon n'avaient jamais échappé comme ça. Bientôt, nous 3 avons atteint le sol. Après cette évasion folle, on trouve un coin pour reprendre notre souffle. Ce combat était épuisant et tout est arrivé si vite qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir. Mais grâce à ça, ces deux-là sont complètement conquis. Le boss est incroyable. Tu nous as fait sauter du 4e étage. Je leur dis d'arrêter de me flatter. Je veux savoir, les 20 personnes qui nous poursuivaient devaient-elles de l'argent à Tong? Sung-tae hoche la tête. Exactement, c'est comme ça que Tong bâtit son empire. Pas d'argent, alors tu paies avec ton corps. En entendant les mots de Sung-tae, mes yeux s'écarquillent. Je me souviens soudain de quelque chose. Sur ce, je me précipite à l'hôpital. Peu importe comment les 2 derrière moi m'appellent, je ne réponds pas. Pendant ce temps, je trouve un prêteur sur gage. J'entre et échange vite les produits de luxe contre de l'argent. Tu as perdu la tête? Seo-ho me lance un regard mécontent. J'ai mis des lustres à assembler ça et tu l'as vendu pour des clopinettes. Comment ça va couvrir mes traitements? Seo-ho est complètement perplexe face à mes actions. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu cours partout comme un chiot qui doit faire caca? Là, mon expression devient mortellement sérieuse. Je dis à Seo-ho que j'ai un sentiment d'inquiétude qui me ronge, et la source de cette inquiétude est Ma Seo-kyun. La remarque désinvolte de Sung-tae a déclenché quelque chose dans mon esprit. Si je n'y arrive pas vite, Seo-kyun pourrait très bien être kidnappé par Kim Tung. Seo-kyun arrive en moto à une résidence délabrée, pas d'ascenseur, ça l'irrite. Elle doit monter les escaliers. Au 4e, elle frappe à la porte 401. Elle dépose la livraison et prend une photo. Des jurons fusent, une fille sort disant qu'elle s'est trompée. Sae-kyun est confuse, l'adresse est correcte. Vous n'avez pas commandé les boissons à moitié prix? Demande-t-elle, la fille s'agace. Bien qu'en colère, Seo-kyun ne veut pas se disputer. Inutile d'aggraver les choses. Elle lui montre la commande, prouvant qu'elle a livré comme demandé. En cas de doute, elle peut contacter le magasin. La fille jette un œil à la livraison dans les mains de Sae-kyun. L'instant d'après, elle jette la nourriture par terre. Puis la fille rentre, laissant le désordre à Si-kyun. Ça sera déduit de ton salaire. Je laisse un mauvais commentaire. Si-kyun s'écrie « Attendez, comment pouvez-vous être si déraisonnable ?» Elle ignore que la fille l'attend derrière la porte, prête à la piéger. Dès que Si-kyun ouvre la porte, la scène la choque. Plusieurs mains se jettent sur elle. Si vite, Si-kyun n'a pas le temps de réagir. Ses bras sont saisis, puis d'autres mains attrapent son col. En 2 secondes, Sae-kyun est traîné dans la pièce. Bang!
La porte claque, comme si rien ne s'était passé. Traîné à l'intérieur, Sae-kyun est jeté au sol, un pas lourd s'approche d'elle. Le poulet n'était pas ce que nous voulions. Ce que nous voulions, c'était toi, la sœur de Ma Seo-kyun. Ma Seo-kyun, Sae-kyun est encore sous le choc. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? L'instant d'après, la fille tend un téléphone en appel vidéo devant Sae-kyun. À l'écran apparaît Kim Tong. Il dit à Sae-kyun de payer vite. L'expression de Tong dégouline de dégoût. Il déteste les clients qui ne paient pas à temps. J'arrive à l'hôpital Bongkun, j'ouvre la porte, la scène me sidère, seul Seo-ho est dans son lit. Je m'assois. Seo-kyung est sorti, Seo-ho, impatient, me pousse. Seo-ho s'inquiète. Il veut savoir mon pressentiment. Ce que Seong-tae a dit m'a marqué. Si tu ne peux pas payer la dette avec de l'argent, tu paies avec ton corps. C'est la pratique de Kim Tong, homme ou femme, le traitement est le même. Les hommes deviennent des chiens de chasse attendant les ordres. Je regarde Seo-ho. Ta sœur lui a emprunté de l'argent et n'a pas remboursé. N'est-ce pas? C'est une femme. Que penses-tu qu'il arrive aux femmes? Homo, les yeux de Seo-ho s'enflamment de fureur. Si Kim Tong touche un cheveu de sa sœur, il le déchiquettera. De retour avec Sae-kyun, une caméra est installée dans la pièce où elle est piégée. Après avoir ajusté l'angle, ils commencent à filmer Sae-kyun. Tong lui dit d'être obéissante. Après tout, elle peut à peine joindre les deux bouts avec son petit boulot et encore moins rembourser un usurier. Si elle coopère, il pourrait annuler une partie des intérêts. Une telle opportunité est rare, elle devrait la chérir. Bien que Seo-kyun soit innocente, elle n'est pas assez naïve pour ignorer ce qui va se passer. Tong sourit sinistrement. Fais de ton mieux. Le montant des intérêts que je pardonne dépend de ta performance. Ding! L'appel se termine. Dans la pièce avec Suk-kyun se trouvent 3 femmes inconnues. Celle du milieu est clairement la chef. La meneuse sourit malicieusement. Caméra commence à te déshabiller. Le visage de Suk-kyun montre de l'hésitation, puis elle tourne lentement la tête. Ses mains se dirigent vers sa fermeture éclair et la baissent. Les 3 filles affichent des expressions suffisantes. Elles sont jalouses de Sae-kyun depuis un moment. Elle est plus jolie qu'elle. De plus, elle trouve ça ennuyeux, elle ne résiste même pas. Ça enlève le plaisir de la forcer, toujours si arrogante parce que son frère la protégeait. Tellement agaçant, quelques instants plus tard, Sae-kyun retire lentement sa veste. Seo-kyun murmure « Tu n'as aucune idée à quel point c'est épuisant d'être la sœur de ma Seo-ho ». Juste au moment où la meneuse s'absente une seconde, la veste de Seo-kyun tombe complètement, mais à l'instant où elle est retirée, Seo-kyun la jette directement au visage de la fille. Sae-kyun est vraiment la sœur de Seo-ho. Elle a son talent au combat. Sae-kyun est en mode combat, mince mais musclé. La femme masquée à côté de la chef gifle Sae-kyun. T'es folle, comment oses-tu riposter? Mais Seo-kyun la regarde froidement. Sérieux, si tu frappes quelqu'un, utilise ton poing, pas ta paume. D'un mouvement rapide, Seo-kyun attrape le bras de la femme. Elle tord ses hanches si fort que sa jupe vole. D'un seul coup, elle envoie la fille masquée voler. Dans un combat, la puissance vient des hanches et du poids du corps. Tu ne comprends même pas ça et tu oses me défier? Réalisant qu'elle ne peut pas battre Seo-kyun, une autre fille attrape une bouteille de bière. Merde, t'es aussi dégoûtante que ton frère, va en enfer. Mais la fille ne s'attend pas à ce que Seo-kyun esquive l'attaque. La bouteille de bière est rapidement retirée de ses mains. S'ensuit le pied de Seo-kyun qui s'abat sur la mâchoire de la fille. Ces deux mouvements montrent que le talent de Seo-kyun rivalise avec celui de son frère. Les orteils de Seo-kyun glissent doucement sur le sol. En quelques secondes, elle les a tous mis à terre. Le mouvement est presque comme une danse, élégant et fluide. En fait, la meneuse avait raison. Seo-kyun a bénéficié de l'influence de son frère. Grâce à Seo-ho, la première chose qu'elle a apprise n'était pas comment utiliser des baguettes. La première chose qu'elle a apprise était comment se battre. En fait, on pourrait dire que Seo-kyun est son élève personnel. Alors que Seo-kyun achève les 3 filles, on frappe à la porte. Clic! La porte s'ouvre et le bras d'un homme apparaît dans l'entrebâillement. Sae-kyun sait que c'est un territoire ennemi. Quiconque entre signifie des problèmes. Effectivement, 3 hommes entrent. L'un d'eux est massif et intimidant. Le visage de Sae-kyun s'assombrit. Elle peut facilement vaincre 3 filles, mais 3 hommes musclés, c'est une autre histoire. Après tout, elle n'a jamais été formellement entraînée au combat. Après 10 minutes de combat, l'homme massif s'assied sur Seo-kyun, la clouant au sol, ses bras fermement bloqués. Il sourit d'un air suffisant. Tu sais pourquoi nous sommes là, n'est-ce pas? Des rires résonnent dans la pièce. L'homme en noir derrière eux est prêt à enregistrer à nouveau. Ce qui suit devrait être intéressant, mais de manière inattendue, Seo-kyun utilise un levier astucieux pour se libérer de l'emprise de l'homme et le frappe au visage. Cependant, ce coup le déphase à peine, mais cela éveille en lui un sens tordu de la conquête. Briser cette femme serait si satisfaisant, l'instant d'après, le poing de l'homme s'écrase sur le visage de Seo-kyun. C'est ainsi qu'il traite les femmes désobéissantes. La tête de Seo-kyun bat de douleur, même ses dents lui font mal. Le coup de poing de l'homme est trop fort, Seo-kyun perd connaissance instantanément. L'homme dit à son homme de main « Verrouille la porte, prépare-toi à filmer ». Il a hâte de mettre la main sur Seo-kyun. Elle est indéniablement magnifique. Dans n'importe quelle école, elle serait la plus jolie. Suivant les ordres, l'homme de main sort pour verrouiller la porte, mais au moment de la fermer, il entend des pas pressés.
Il tourne la tête et ses yeux s'écarquillent. Cette silhouette est trop rapide, tout ce qu'il voit, c'est une jambe, puis il reçoit un coup de pied brutal au visage. Sa vitesse de réaction ne fait pas le poids face à l'attaque de Seo-ho. Entendant le tumulte derrière lui, le chef se retourne, perplexe. Clac! Une grande main agrippe l'encadrement de la porte. Les hommes affichent des expressions agacées. Qui ose les interrompre maintenant? Cette personne doit chercher la mort. Seo-ho serre les poings de rage. Une aura que je n'ai jamais vue depuis qu'il m'a possédé jaillit de Seo-ho. Aujourd'hui, dit-il, une menace froide dégoulinant de chaque mot. Je vais arracher chacune de vos têtes d'insectes et vous envoyer en enfer. Il s'avère qu'il y a 10 minutes, Seo-ho et moi avons cherché dans plusieurs quartiers sans trouver Sukyeon. Heureusement, Seo-ho avait installé un tracker sur le téléphone de sa sœur, craignant de ne pas la joindre à temps si elle était en danger. Maintenant, ça s'avère utile, Seo-ho a fait ça parce que Sukyeon est sa seule famille. Je me tais un instant, pensant « ce type doit être plutôt seul aussi ». Finalement, après avoir cherché, nous trouvons le signal du tracker dans ce complexe. Alors, à partir de maintenant, Seo-ho prend le contrôle de mon corps, et c'est ainsi que nous arrivons à la scène du coup de pied de tout à l'heure. Debout à l'arrière, je jure à voix haute. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi frappes-tu tous ceux que tu vois? Je ne savais pas que l'expression de Seo-ho était terrifiante. Voyant Seo-ho ainsi, je scanne la pièce, puis je vois Seo-kyeon. Il y a du sang au coin de sa bouche. Plusieurs personnes dans la pièce nous regardent, et il y a une caméra installée. Même un idiot peut comprendre ce qu'ils font, mais ce qui m'enrage le plus, c'est qu'un homme est assis sur les jambes de Seo-kyeon. Le groupe me voit et se demande ce que je fais là. En ce moment, Seo-ho rayonne une pure puissance de combat. Rien qu'à sa posture, on peut dire qu'il est incroyablement dangereux. Bientôt, quelqu'un remarque mon badge. Ils reconnaissent Jin-Woo, le plus fort de première année. Ils ignorent que c'est le roi démon urbain qui les terrorisait. Voyant l'intrus, l'homme massif se lève. L'adversaire semble coriace, mais ils sont plus nombreux que Seo-ho, donc ils n'ont pas peur. La meneuse est furieuse. Elle n'imaginait pas que Seo-kyun est un petit ami. C'est ce qu'elle a toujours voulu. Elle saisit une fourchette et menace Seo-ho d'un air menaçant. Si tu as des tripes, approche. On verra si tes poings ou mes mains sont plus rapides. Tu veux voir ta copine se faire taillader le visage? En entendant cela, le corps de Seo-ho se fige, mais sa rage monte encore plus. Ses poings se serrent en craquant, puis il les relâche et s'en va sans un regard en arrière. Tout le monde est stupéfait. Qu'est-ce qu'il a, ce type? Là, une seconde, partie la suivante. La meneuse est ravie. Quel lâche pathétique. Je n'arrive pas à croire que Seo-kyun ait fini avec un type comme ça. Quelle satisfaction. Voyant Seo-ho partir, deux hommes s'avancent pour le poursuivre. Mais au moment où il se lève, il voit Seo-ho revenir. Tout le monde est confus. Seo-ho tient un extincteur. L'instant d'après, sans un mot, il saisit l'extincteur et le vide à pleine puissance sur le groupe. Le nuage massif les aveugle instantanément, leur vision est bloquée. Ils ne voient plus rien. La poudre de l'extincteur remplit toute la pièce. En quelques secondes, tout est obscurci par un épais voile blanc. À ce moment-là, la jambe de l'homme semble être frappée. Ses yeux se remplissent de choc. Dans son dernier moment de conscience, il voit un pied s'approcher lentement de lui. Tout le monde entend un bruit sourd, et ce compagnon se tait. L'homme massif entend un autre bruit sourd. Un autre compagnon se tait. La panique monte en lui. Un ennemi invisible est le plus terrifiant. Il doit être prudent, finalement, incapable de supporter ce sentiment. Il rugit. Si tu as des tripes, sors et batte-toi en un contre un. Pendant ce temps, les pas de Seo-ho se déplacent rapidement dans la pièce. Il répond à l'homme. Un contre un? Bien sûr. Mais c'est entre humains. Ce que vous avez fait ne fait pas de vous des humains. Vous êtes des animaux. Remarquant une ombre derrière lui, l'homme pense avoir attrapé Seo-ho et lui lance un coup de poing puissant. Mais en voyant son visage, il est choqué. Il n'aurait jamais cru frapper un des siens et il y a mis toute sa force. Pendant ce temps, les pas de Seo-ho se déplacent comme par téléportation. Bientôt, sa silhouette jaillit du brouillard, apparaissant juste devant l'homme. Sentant un mouvement derrière lui, l'homme sent que quelque chose ne va pas. Il tourne la tête et voit Seo-ho apparaître soudainement derrière lui. Les yeux de Seo sont froids et impitoyables. Vous n'êtes même pas digne que je me batte sérieusement. Puis un cylindre rouge vif lui arrive dessus. Cette fois, Seo-ho est vraiment enragé. Ses coups sont brutaux. L'extincteur dans les mains de Seo-ho s'écrase lourdement sur le visage de l'homme. Dans son état d'inconscience, Seo-kyun fait un rêve. Elle rêve de la scène de la mort de ses parents. Les gens au funérarium murmurent, inquiets du sort d'un si jeune enfant et sans parents pour l'accueillir, elle sera probablement envoyée à l'orphelinat. En entendant ces mots, le cœur de la jeune Seo-kyun est durement frappé. Heureusement, Seo-ho lui a tenu la main. Maintenant, ils sont orphelins, son frère est son seul soutien. Dans le rêve, deux mains se serrent fort et en réalité, deux mains se tiennent aussi. Seo-ho se réveille lentement de son rêve, l'esprit encore embrumé, murmurant « Appa », puis elle se redresse rapidement et regarde autour d'elle, réalisant que c'est la chambre d'hôpital de Seo-ho. Saekeon regarde autour d'elle avec méfiance. Où sont les gens qui m'ont attaqué? Seo-ho lui dit de ne pas s'inquiéter. Il les a bien battus, ils n'oseront plus la déranger, mais plus que ces gens, Seo-ho est préoccupé par autre chose.
Il examine Seoho de haut en bas, lui demandant si elle est blessée quelque part, si quelque chose est cassé ou disloqué. Bang, le pied d'un homme frappe Seoho à la mâchoire. Seokyeon dit avec colère: «Qu'est-ce que tu fais?» Mais Seoho choisit ce moment pour échanger avec moi, et c'est moi qui reçois le coup de pied. Alors je commence à expliquer à Seokyeon: «Je t'ai trouvé grâce à l'application de suivi, ne te méprends pas.» Seoho m'en a parlé. Seokyeon insiste: «Quelle est ta relation avec mon frère?» Cela me met dans une situation difficile, c'est bien trop compliqué à expliquer, mais une chose est sûre, nous sommes plus proches d'eux que quiconque. Seokyeon est momentanément sans voix, ne comprenant manifestement pas ce que je viens de dire. Voyant qu'elle va bien physiquement, je me prépare à partir, mais au moment où je m'éloigne, elle attrape le bas de ma chemise. Je suis perplexe. A-t-elle autre chose à me dire? En ce moment, Saekyeon tremble de partout. S'il te plaît, attends, peux-tu juste rester comme ça? En la voyant ainsi, je comprends. C'est le contre-coup de l'enlèvement. Elle a peur d'être seule. Après un moment, je trouve une couverture et la lui mets. Seokyeon s'endort. La voir là me rend malade. Sans nous, elle aurait subi le pire. Seoho grince des dents. Il veut qu'on retourne les trouver. Ce n'était pas assez. Il faut leur briser les membres. Je dis à Seoho d'arrêter. C'est inutile, mais mes mots attisent sa fureur. Tais-toi, lâche. Si tu veux que ça ne se reproduise plus, il faut finir le travail. Tu ne comprends pas? J'interromps Seoho. Tout ce que tu penses, j'y ai déjà pensé, c'est pourquoi je compte résoudre ça sérieusement. Ceux qu'on a affrontés ne sont que des larbins. Si tu veux vraiment résoudre ça, Seoho, il faut s'attaquer au chef. Il faut faire savoir à Kim Tong qu'on ne plaisante pas. Si Seoho a le courage, même si mon corps est détruit, je me battrai à ses côtés jusqu'au bout. Ce soir-là, j'ai arrangé une rencontre avec les deux autres. Quand Bon et Sung Tae apprennent que je veux affronter Kim Tong, leurs visages sont choqués. Bon me regarde avec admiration. C'est notre chef, mais Sung Tae est réticent à se joindre à nous. J'essaie de le persuader de venir. Après tout, il doit aussi de l'argent à Kim Tong. Quel est son plan pour l'avenir? De plus, fuir éternellement n'est pas une solution. Tôt ou tard, ils l'attraperont. Sung Tae se tait. Il pense que ce que j'ai dit a du sens. Pourquoi ne pas saisir cette occasion de régler toutes les dettes d'un coup? Sung Tae rit et s'assied à côté de nous. Qui a parlé de fuir? Faisons-le. Il est temps de secouer l'école. Mais je n'irai que si nous avons un plan. Sinon, comptez-moi dehors. Pour Sung Tae, nous ressemblons à une bande de soldats blessés. Ma main s'est cassée et la jambe de Sung Tae n'est pas complètement guérie, donc il n'est pas au maximum de sa force. Quant à Bon, il est faible, bon pour encaisser les coups, mais manquant de puissance offensive. Si nous trois allons régler nos comptes comme ça, nous serons submergés par leurs gens. Après tout, l'organisation Underover compte des centaines de combattants qualifiés en plus de Kim Tong. En clair, si nous voulons résoudre ce problème, il nous faut des combats en un contre un, mais il n'y a aucune chance que Kim Tong accepte cela. À ce moment, je sors lentement quelque chose de ma veste. Nous n'avons pas besoin de combattre tout le monde, car j'ai quelque chose qui forcera Kim Tong à accepter des combats en un contre un. S'il n'accepte pas, je révélerai tout sur lui. Le lendemain, les membres de l'organisation Underover reçoivent l'ordre de se rassembler. Les trois gars qui ont kidnappé Sekyung hier sont violemment battus par Kim Tong, des idiots inutiles, incapables de gérer une seule femme. Tong est furieux. Qui ose semer le trouble? Park Myung-soo le calme. La colère ne résout rien. La main de Tong serre le visage de Myung-soo. Président Park, le cœur de notre business. Savez-vous la bêtise qu'ont faite vos hommes? La réputation de notre business. Votre petite souris peut détruire le royaume. Myung-soo est sans voix. Après tout, ce désordre est sa faute. Le téléphone de Tong sonne soudainement. Tong répond lentement. Qui est-ce? Que voulez-vous? La voix au téléphone ricane. C'est Jin-Woo. Vous m'avez déjà oublié? Mais je n'appelle pas pour me disputer, j'ai quelque chose à discuter. J'ai préparé le capital et les intérêts que Seokyeon et Sung Tae vous doivent. J'ai combiné leurs dettes, c'est plus que suffisant pour tout couvrir. Je veux l'utiliser pour tourner la page. Tong m'écoute calmement, son visage sans expression. Puis il pointe le téléphone vers ses subordonnés. Voyons si mes hommes sont d'accord. Puis Tong parle à la foule en bas. Attrapez Jin-Woo! Prime de 5 millions de won. J'entends ses subordonnés rugir. On dirait que ce ne sera pas aussi simple que je l'ai dit, ses subordonnés deviennent fous. 5 millions de won, c'est une somme sérieuse. Avec une prime si élevée, même si Tong voulait nous laisser partir, ces hommes ne reculeraient pas. Tong sourit avec arrogance. Petit bâtard, cours si tu peux. Si on t'attrape, c'est fini. J'indique que je comprends. Si c'est comme ça, alors battons-nous. L'instant d'après, nous trois apparaissons soudainement à l'entrée de l'organisation. Tout le monde est stupéfait. Ces trois-là sont-ils venus mourir? Même Tong est complètement confus, je parle lentement, je savais que vous ne laisseriez pas tomber si facilement, alors nous voici. Puisqu'il y a du sang entre nous, réglons ça avec des combats en un contre un. Tong rit presque d'incrédulité. Vous êtes fou? Pourquoi accepterais-je de vous combattre en un contre un? Une vague de son éclate dans le club. Attrapez Jin-Woo, il vaut 5 millions, une foule immense se précipite vers nous, mais à ce moment-là, les téléphones de tous sonnent avec un message texte.
Ils reçoivent dans la même vidéo, un homme y met KO son adversaire d'un coup de poing. Seo-ho l'a enregistré il y a un an. Tous sont confus. C'est Ma Seo-ho, le roi des monts urbains? La vidéo montre Seo-ho seul, sauvant Kim Tong, criant Kim Dong-hee, je suis là. Dong-hee est son vrai nom. Les mains de Tong craquent de tension. Ses subordonnés ne doivent pas voir cette vidéo. Kim Dong-hee est furieux de se voir ligoté. Voyant ça, Seo-ho rit de bon cœur. Tu as l'air pitoyable. Je lève la main. N'essaie pas de la supprimer de mon téléphone. J'ai plein de copies de cette vidéo. Tong perd la tête. Espèce de fou. Arrête. Supprime cette vidéo maintenant. Je ricane. On dirait que tu ne veux pas que les gens voient ça. Que faire? Et si tu acceptais mes conditions? Dis-je sérieusement. Maintenant, suis-je qualifié pour te défier en un contre un? Furieux mais impuissant, Tong n'a d'autre choix que de ravaler sa rage. Son secret est entre mes mains. Puis il dit à Park Myung-soo de se préparer. Nous acceptons le défi. 30 minutes plus tard, une clairière est aménagée. Des étudiants de l'école encerclent la zone. Ils se sont précipités ici dès qu'ils ont entendu parler du duel. Sung Tae demande à Boon s'il sait ce qu'il y a dans la vidéo. À l'expression de Tong, il semble terrifié à l'idée que ça se sache. Malheureusement, il n'a pas eu la réponse qu'il voulait de Bon, je parle lentement. Ma mise est de 30 000 won dans la vidéo originale. Tu choisis le format. Si nous gagnons, leurs dettes sont effacées. Ton ricane, espèce d'idiot arrogant, tu es vraiment ignorant. Clic, Myung-soo ouvre son éventail, on dirait que Myung-soo fixera les règles cette fois. Il demande si nous voulons nous battre selon les règles Yaksha. À ce moment, Sung Tae s'avance lentement, les yeux plissés. Bien sûr, l'aura de Sung Tae ne montre aucune peur. Ma voix dans les yeux de Sung Tae que ce doit être son adversaire. Il ricane. Le second, quelle farce, Sung Tae ricane. Depuis quand êtes-vous le second? Vous n'êtes qu'un larbin. Comment osez-vous interférer? Envoyez votre meilleur homme. Myung-soo n'est pas provoqué par les moqueries de Sung Tae. Malheureusement, je suis le plus fort ici. La plupart des membres sont des chiens de garde. Il se démarque. Enlevant ses lunettes, Myung-soo change d'attitude. Son regard devient perçant. Il a rejoint cette organisation uniquement pour ses capacités de combat. Sung Tae ouvre aussi les yeux. Ses mains craquent quand il les serre. Quand ai-je demandé votre identité, gros porc? Les yeux de Sung Tae sont remplis d'intentions meurtrières. Il a supporté ce gros type trop longtemps. L'instant d'après, Mi-young-soo bouge. Ce corps massif dégage une pression invisible. Au même instant, Sung Tae balance aussi son poing.